Des responsables politiques français, des journalistes, des influenceurs notamment, se engager dans la campagne anti-algérienne veulent faire croire à ceux qui veulent les croire bien sûr que l'Algérie a besoin de la France pour ses médicaments. On ne sait si ça relève de l'humour, de la psychiatrie, de l'aveuglement ou juste de l'ignorance des réalités algériennes. Car les faits, eux, racontent une autre histoire. Aujourd'hui, plus de 70% du marché algérien aux médicaments est couvert par la production nationale. Oui, 70%. Cela veut dire que la majorité des traitements consommés par les Algériens sont déjà fabriqués en Algérie. Le pays dispose d'un tissu industriel en pleine expansion. Près de 200 unités produisent localement des génériques, des antibiotiques, des vaccins et même des dispositifs médicaux. Même si en matière de dispositifs médicaux, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a lui-même reconnu dernièrement que des efforts doivent être encore consentis. Chaque année, de nouvelles usines voient le jour. Certaines usines sont le fruit de partenariats, d'autres d'investissements directs de grandes firmes internationales, tels que le géant danois Novo Nordisk, le groupe jordanien Hikma, l'allemand Boehringer Ingelheim, le groupe saoudien Gemjum Pharma, l'indien Redis, le géant turc Abdi Ibrahim, et j'en passe. Et ce n'est pas fini. À Batna, une usine est en construction pour produire du paracétamol à grande échelle, un médicament de base essentiel qui ne sera plus importé. À Média, Saïdal avec un groupe indien sont en train de mettre en place une chaîne de production de matières premières pour antibiotiques. Et c'est une première du genre en Afrique, il faut le signaler. C'est un symbole fort. L'Algérie avance vers son indépendance pharmaceutique. Résultat de cette course est que la facture des importations chute. L'argent qui partait à l'étranger reste désormais dans l'économie nationale. Et cette dynamique crée des emplois, attire des investissements et renforce aussi la souveraineté sanitaire du pays. Et c'est très important. Mieux encore, l'Algérie ne se contente pas de produire pour elle-même. Elle exporte vers d'autres pays africains. Le groupe public Saïdal et les laboratoires privés tels que Biopharm, Fraterazes, LDM et d'autres sont déjà présents au-delà des frontières. Preuve que le pays n'est pas seulement un consommateur, mais aussi un acteur régional. L'objectif officiel est clair, atteindre 85% d'autosuffisance d'ici peu. C'est ambitieux, c'est réaliste, car la progression est constante et soutenue. Avec l'appui de l'État, une stratégie tournée vers l'innovation, l'Algérie construit sa souveraineté sanitaire de jour en jour. Alors, dépendance à la France? Eh ben non. C'est un mythe. C'est un mythe entretenu par ceux qui refusent de voir la réalité en face, ou qui, refusant d'admettre l'indépendance de l'Algérie, continuent d'imaginer que le vent du changement positif ne soufflera pas sur le bled sans Fafa et les enfants de Fafa. La vérité que certains Français refusent d'admettre, c'est qu'aujourd'hui l'Algérie fabrique, il innove et il exporte. Elle s'impose comme l'un des pôles pharmaceutiques les plus dynamiques du continent africain. Certes, certains médicaments ne sont pas encore fabriqués en Algérie, mais le pays les importe rubis-sur-l'ongle, mais pas forcément de France. Est-ce que l'Algérie ne connaît pas des ruptures en médicaments? Moi, je dirais que oui. Les officines pharmaceutiques connaissent des ruptures, des manques dans certains médicaments, comme beaucoup de pays d'ailleurs. L'exemple de la France est édifiant dans ce domaine, et l'on connaît tellement qu'un plan gouvernemental a été initié et sans résultat probant. Antidiabétique, anticancéreux, anti-inflammatoire, antibiotiques de base. La liste des médicaments en rupture en France est longue et ne cesse de grossir.
En 2018, 868 médicaments étaient signalés en rupture. Désormais, les compteurs s'affolent et ce ne sont pas moins de 4 900 signalements en 2023 auprès de l'ANSM, contre 3 761 en 2022, soit une hausse de 30%. C'est pour dire que cette question de rupture en pharmacie est une problématique mondiale due à une multitude de facteurs liés au marché mondial du médicament. En Algérie, certains problèmes persistent dans la distribution ou la gestion des stocks. Nous le reconnaissons. Mais la modernisation des réseaux de distribution en cours et la numérisation du secteur qui se développe commencent à donner des satisfactions. Voilà pour les faits, et face aux faits, les ragots de ceux qui veulent casser de l'algérien commencent à s'effondrer ou se sont effondrés déjà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, et au revoir et merci.